La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est une maman, c'est une tante, une abonnée qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son village. Voici une jeune dame, qui ne savait pas qu'elle vivait avec un revenant. Oh, le monsieur en question, il s'est marié légalement avec la femme. Mais le jour de ce mariage, je vous dis, le monsieur a dit non que oui, ses parents sont très loin. Ses parents sont dans son pays. Et de deux, lui, ce sont ses amis fidèles qui vont représenter sa famille. Mais vous savez très bien qu'en Afrique ici, là, quand tu as l'argent, là, ce que tu viens dire à ta belle famille ou à tes trucs, à eux là, c'est l'argent, tu parles, ne cherches pas à comprendre. Ce que tu dis, c'est vrai. On va quand même écouter comment tout a été dévoilé. Et c'est là qu'elle a su que grâce avec elle revenait vivant. Donc les enfants, ils ont eu des enfants. Hein. Les enfants, on les appelle les métis. Quand on dit les métis, c'est sûr on les appelle les vrais métis. La famille, voici l'histoire qui commence. Le monsieur, vraiment, lui, il est mort chez lui au village, il peut dire, comment dirais-je, dans son pays. Après sa mort, ils l'ont enterré. Lui, il a réapparu encore dans un autre pays. Étant là-bas, il a croisé une dame et ils ont commencé à vivre ensemble. Et il a commencé à faire ses activités, tout ça là. Le monsieur a commencé à avoir l'argent. Quand on dit l'argent là, le monsieur a commencé à avoir de l'argent même, vrai l'argent. Et avec ça, il décide de se marier avec cette femme qui lui portait la chance. Et ils sont mariés. Le jour du mariage en question, la dame dit à son mari que moi je ne connais pas tes parents, ils sont ceci, ils sont cela. Il dit non, que ses parents, lui ne parle pas avec ses parents, ses parents sont bizarres, ses parents vraiment, c'est comme ils l'ont régné, il a fait quelque chose qui n'est pas bon, donc c'est pour cela. Il dit mais c'est quelle chose? Il dit non, ils m'ont accusé de tel truc, il ne peut pas dire le nom ici là, que d'avoir couché avec ma soeur, etc. Donc pour cela ils m'ont régné. Déjà, le monsieur, c'est un plan B, il a fait comme ça. Bon, vu qu'il a l'argent, c'est comme un secret entre la femme et le monsieur. Donc, elle a accepté, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, lui, n'a pas fait ça là. Lui, quand tu le vois, il ressemble à quelqu'un, tu peux sortir avec sa petite soeur ou ses sisters. Elle dit non. Le gars, quand on dit, pas à 18h, le monsieur, il est à la maison. Le monsieur n'a jamais dit non que oui, il va durer dehors là-bas pendant 1 heure, 2 heures du matin et puis va rentrer. À partir de 18h, le monsieur, il est toujours à la maison. La famille, voilà comment le monsieur, il vivait sa vie tranquille avec la femme. Et ils ont décidé de se marier. Le jour du mariage, la femme en question, ses parents lui disent, mais et toi, tes parents? Il dit non que oui, lui et ses parents, il y a un affrontement comme ça, mais du coup, lui, il a ses amis, il a ses vieux pères, il a ses tontons, lui, il peut les appeler, ils vont venir. Déjà, ces tontons-là même, si vous comprenez très bien, ce sont des tontons qui sont déjà décédés, on ne sait jamais. Parce que revenant ne peut pas aller prendre un vivant, un truc comme ça. Comme tonton, non. Et voilà le tonton, l'oncle en question, ses amis de fidèles, ses amis de confiance, eux tous sont venus dans le jour du mariage là. Ils ont fait le mariage s'est bien passé. Jusqu'à ce mariage-là, les gens parlaient de ça dans le pays. Ah, telle personne, franchement, le mariage là a marché. Oh, il a fait ça, il a fait vraiment des trucs pas possibles. Non, le mariage a bien reçu. Déjà, le problème, eux ne savaient pas que le gars était déjà décédé. Voilà comment, à chaque fois, quand les années finissent, la dame en question s'est passé les vacances chez ses parents, mais le monsieur, toujours à la maison. Il est toujours à la maison. Sa femme lui dit, mais quand même, si tes parents sont fâchés contre toi, quand même, tu peux aller voir ton oncle. Et ton oncle va aller leur parler. On va régler tout ce problème-là parce que tu vois tes enfants. Tes enfants mais ne connaissent pas côté papa. Ce n'est pas joli à voir. C'est ton seul oncle-là seulement que tes enfants connaissent. Il dit non, ça va aller. Un jour, ça va aller. On va partir là-bas. Que j'attends le moment. Voici ceci, voici cela. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Si les choses se passent comme ça, insistez toujours. Insistez. Toujours insister. Ce que la personne est en train de cacher là, ça va sortir. Et voilà comment avec le temps
Et avec comment le gars, surtout, elle insistait de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. De mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie du monsieur en question, de son mari. Quand elle dit non, tel jour on va partir, on va aller, au moins ça, moi je vais me porter garant devant tes parents parce que maintenant tu as eu une famille, tu as des enfants, tu es marié, donc tes parents ne vont pas se fâcher comme ça. Si contre toi, il dit non, il ne veut pas. À chaque fois, la dame vraiment, elle se reprochait rien. Elle savait que oui, son mari, c'est son mari. Mais elle veut résoudre le problème de son mari et sa famille. Elle veut vraiment résoudre le problème de son mari et sa famille. Pour qu'au moins, elle va dire non, que oui, quand même, mon mari avait un problème avec sa famille, mais quand même, moi j'ai parlé, je suis allé là-bas, j'ai fait tout ça là. Aujourd'hui, je suis heureuse, mais mon mari parle avec ses parents. Déjà, elle ne savait pas que le gars là, il était déjà mort. Elle ne savait pas que le gars était déjà mort. Elle a insisté. Le monsieur dit, il faut attendre, le jour n'est pas quoi arriver. Le temps n'est pas quoi arriver. Un jour, moi-même, là, je vais te dire, on va partir. À chaque fois, c'était comme ça, la dame parlait. À chaque fois, c'était toujours pareil. À chaque fois, c'était toujours pareil. Voilà un jour, la dame appelle l'oncle en question parce qu'elle avait le numéro de l'oncle. Elle appelle l'oncle de Coche. Elle dit, ah, voici mon mari, voici ton neveu, tu es là. Le problème est qu'il dit l'empalable avec ses parents. On lui a accusé de n'importe quoi et on lui a accusé de ceci, de cela. Moi, je suis sa femme, j'aimerais vraiment aller ensemble avec lui. Même si tu veux, on va partir ensemble. L'oncle en question a dit non, que lui n'est pas prêt pour régler ce problème-là. L'oncle en question dit lui n'est pas prêt pour régler ce problème-là. C'est lui seul qui va décider d'aller demander pardon ou d'aller faire ceci. Lui, il ne peut pas aller dans la famille en question. Bon, vu que l'oncle a dit ça, là, elle a tapé, elle a dit, mais attends, c'est quelle histoire le gars, lui, ce qui attend, est-ce que c'est qui il a fait là, c'est pas vrai. Bon, elle a réfléchi, mais elle insistait toujours à son mari, bébé, pardon, on va connaître chez toi, bébé, pardon, on va faire ceci, bébé, pardon, on va faire cela, bébé, pardon, on va faire comme... Il dit, c'est dans ça là, bébé. Jusqu'à le gars, il était fatigué. Vous savez, quand une femme ou une personne parle de quelque chose, même qu'un enfant même répète les mêmes trucs, toi-même souvent ça t'énerve et puis tu dis, mais attends, bon allons-y, on fait où soit, bon voici ceci et puis voici cela. Et puis tu veux te débarrasser même de la personne et puis tu dis, bah, allons-y, on va faire. Déjà, ils ont décidé, ils ont eu 3 enfants. Le monsieur, le revenant, celui-même, il a eu 3 enfants avec cette dame. 2 garçons et une fille. Et ils sont allés. Ils ont monté d'avion, ils sont descendus même dans le pays du monsieur en question. Elle a son mari, elle a 3 enfants. Bah, ils ont pris le chemin de leur village. Le monsieur même était au volant. Il a conduit jusqu'en... Et ils ont fait plus de combien d'heures avant d'arriver. Excusez-moi, j'ai dit, je suis au bord de la route maintenant, bruit là, je vous demande pardon, parce que là, vous allez vous habituer quoi. Il était dans un bon quartier, mais vous savez, ce n'est pas de ma faute. Et je suis arrivé ici. Ça dépend comment les choses se passent. Donc, le problème est que le monsieur en question, il était au volant. Ils sont arrivés maintenant au village. C'est la femme et les enfants qui voyaient le monsieur. Or, quand ils sont arrivés, parce que la femme, elle s'est conduite, quand ils sont arrivés au village, boum, le monsieur dit à sa femme, viens au volant. Sa femme dit, aïe, non. Il dit, non, viens au volant, je vais t'indiquer. Elle dit, ok. Elle est venue prendre le volant. Parce que là, c'est la femme et c'est la femme et les enfants qui le voyaient. Mais le reste, ceux qui sont au village, ne le voyaient pas. C'est-à-dire, ses parents ne le voyaient pas. Ils sont arrivés dans la cour. Tu vois, voiture là même, là, tu dis, ouais. Or, c'était les voitures en location. Bah, ils ne sont pas venus en voiture. Ils sont arrivés à la maison, dans la cour familiale. Elle descend, les enfants descendent. Le monsieur aussi descend. Mais les parents ne voyaient pas le monsieur, leur fils en question. Arrivé, vous savez, surtout en Afrique, quand tu arrives, on ne te demande pas, tu es venu faire quoi. On dit, bonne arrivée. Tu es un étranger, tu es une étrangère. Bonne arrivée, merci beaucoup. Ok, voici la chambre. On vous conduit à la chambre. On arrange là-bas, voici la chambre. Voici l'eau, tu vas boire. Voici la nourriture, tu vas manger. Voici l'eau aussi, tu vas aller te laver. On dresse bien le lit. C'est demain matin. C'est là ils vont te demander cette nouvelle qui t'a amené ici.
On va te demander la nouvelle. Voilà comment la dame, elle allait dormir son mari tranquille, les enfants, tout ça. Là. Mais les parents ne voyaient pas le monsieur. Les parents ne voyaient pas leur fils. Matin arrive, on fait asseoir la femme, plus les enfants, plus le monsieur. Ah, voilà les parents qui demandent. Ma fille, vraiment, on t'écoute. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Tu es venu voir qui? Parce que nous, on ne te connaît pas dans cette famille. Elle dit non, je me suis marié à eux, vos fils. Vraiment, vos fils disent non que oui. Voici ceci, c'est moi-même, j'ai les trois à m'aider pour dire on va venir ici voir quand même ma belle famille. Vous voyez, la mère te demande, mon fils, c'était quel genre de fille? Parce qu'il y a plusieurs garçons. Elle a dit le nom de celui qui est mort. Ah! Merde! Elle répète encore. Quoi? Elle a répété, elle dit non, c'est telle personne que je suis sa femme. Bébé, faut parler. Mon mari, faut parler à tes parents. Elle voit le monsieur. Les enfants aussi voient le monsieur, leur papa. Mais les parents ne voyaient pas. Les parents regardent à gauche et à droite. Imaginez-vous si c'est vous-même. Je sais qu'il y a des gens qui vont démarrer la partie là. Il dit, il y a des gens qui vont démarrer à courir. Et ça là, c'est grave. On te dit, bébé, tes parents disent qu'il faut leur parler. Toi, mais tu regardes à gauche et à droite. Mais c'est un sérieux problème la partie là. Voilà comment. Le père demande, c'est-à-dire le père de ce jeune homme, le monsieur en question demande à la fille. Tu dis quoi? Elle dit non, bébé, il faut parler à tes parents. On est venu ici pour régler le discours, non? Ah, eux, ils regardent. Les enfants aussi crient, papa, oui, papa, il faut parler. Il dit, on dit là, la réunion, ça là. C'est-à-dire, le père même de ce jeune homme qui est décédé là, chaise mais où il était assis là, c'est-à-dire sa mère est là pour démarrage en même temps. Parce que là, si une personne s'est levée pour courir là, tout le monde va mettre dedans. Et voilà comment moi aussi j'arrive là-bas, dans cette réunion-là. Lorsque j'arrive là-bas, là, on me dit aussi, voici la place. Il dit, je suis allé m'asseoir, il y avait une chaise là. Il voulait m'asseoir, la dame a dit, mais il faut quitter, tu veux t'asseoir sur mon mari. Moi, je me suis levé, dit, c'est quoi ça? On dit, hey, mon fils, il faut regarder seulement. Je suis allé m'asseoir, il regarde, chaise mais vide. Mais elle dit non que son mari n'a qu'à parler. Son mari va dire quoi? Nous, on va comprendre. Là. On n'est pas les revenants aussi, et puis on va comprendre sa langue, la partie là. Là, c'est danger. Oui. On n'est pas revenant pour dire ce qu'il va dire là. Nous, on va écouter. Ah. Il dit, c'est ma première fois de voir, quand on dit métis là, les enfants sont jolis comme ça. Quand on dit vrai métis, vous pensez que oui, sortir avec un blanc ou une blanche, avoir un enfant qui a les yeux bleus, c'est ça qu'on appelle métis. C'est faux. Ça, c'est pas ça, on appelle ça tropicalise. On va tropicaliser ça un peu. Sinon, ce qu'on appelle métis, c'est quelqu'un qui est déjà décédé. Et puis, il fait enfant à un vivant. C'est la partie où on appelle l'enfant, on l'appelle métis. Il dit, c'est ma première fois de voir métis. Ah ouais. Il dit, on est dedans. On s'est blessé avec le français. Il dit, quoi? La femme dit, bébé, il faut parler, c'est toi, on attend là, tes parents t'écoutent. Il dit, moi, mais il regarde la dame comme ça. Il dit non, cette dame-là, c'est folie qui a commencé. Où elle a quel problème? Quand il a dit ça, là, les gens disent, mais attends, mon petit, tu as raison. Hein. Il dit, mais ça, là, moi, il ne voit personne. Vous voyez, les enfants, maintenant, qui courent, qui voient vers chaise, tu es vite que nous, on voit là. Papa. Mais il dit, regardez, démarrage de ça, là. Il dit, il a attrapé pantalon là comme ça. Seigneur Jésus-Christ. Ça, là, c'est un film nigérien ou c'est quoi au juste? Moi, je me suis posé la question. C'est un film nigérien, ou c'est quoi au juste? Démarrage de ça là. Mais si toi-même tu étais là, tu allais démarrer. Il dit, mais la mère a démarré comme ça, la mère du monsieur, dans la cuisine, bouh, parce qu'elle aime, les mamans là, elles aiment préparer. Elle est rentrée dans la cuisine, bouh. Le papa a démarré comme ça dans la maison, bouh. Les autres, il dit, moi-même, Dama, il a démarré là. Est-ce que pour moi, on peut contrôler? Moi, pour moi, il restait un peu, il allait m'envoler. Tellement qu'il ne croit pas. Voilà comment tout le monde démarre, on laisse la femme aider les enfants. C'est là maintenant le village a appris qu'on dit, il y a quoi? On dit, venez, vous allez voir. Les villageois sont venus, tout le monde en train de regarder l'affaire. Je me suis retourné encore écouter la chose. La dame dit non que mon mari est là. Quoi? Ton mari est là, mais nous on ne le voit pas. Dieu merci que dans le village en question, il y avait un marabout là-bas.
Ils ont appelé le marabout est venu. Le marabout a dit oui, il est là, mais vous ne le voyez pas parce qu'il est déjà mort. Vous, mais vous savez qu'il est déjà mort, donc il peut pas, vous ne pouvez pas le voir. Il dit, la dame, elle est devenue glacée comme ça. Elle dit quoi? Oui, il est mort, voyez ses photos, voyez sa tombe. Il restait un peu, la dame, elle est devenue zinzin. Mais pour faire ça là, ce n'est pas devant les enfants aussi qu'ils ont dit, ils ont annoncé que leur papa est décédé. Hein. C'est la femme seule à qui, elles, ils ont expliqué pour dire non, que le monsieur en question, il est déjà décédé. Mais comment faire les choses? Il est déjà décédé. Et puis, moi ici, là, ici, si il savait, je n'allais pas venir à lui ici. Voilà, le marabout a fait un travail parce qu'on dit, où la femme a su là, si on ne fait pas un lavage, on ne fait pas le bain, le monsieur risque de venir récupérer sa femme. Et aussi la femme risque de voir toujours son mari et puis ça peut quand même la traumatiser parce qu'elle sait déjà que le gars est déjà décédé. Voilà comment ils ont fait un lavage. Même les enfants, ils ont fait un lavage. On dit, il dit, quand ils voient les enfants comme ça, tu dis, tiens, les enfants sont jolis, hein? Jolis comme ça. C'est ce qu'on appelle le vrai métier. Il dit, eh? Donc maintenant, on fait attention, quand tu vois joli garçon, une jolie petite fille ou jolie, on doit se méfier parce que là, on ne sait jamais. Ça peut être métis, que moi, je n'ai pas de ça là. Ça peut être ça maintenant. Ah, donc nous qui sommes vilains, André, on est en train de gagner les points. Parce que joli, souvent, mais tu vois un garçon, mais il est joli, une vraie femme. Toi, mais tu ris, tu dis, eh, le gars aussi, il est joli. Toi, mais garçon, mais tu apprécies ton ami garçon, il est joli. Mais tu ne sais pas s'il est, il est métis d'une manière quelconque qu'on ne connaît pas. Ah oui, il peut être métis. Pas possible. On ne connaît jamais. Il dit, on ne sait jamais où. Dans la vie, là, on ne sait jamais. Voilà comment l'histoire. La dame en question, depuis ce jour-là, elle est partie. Ses parents, c'est-à-dire ses beaux-parents lui ont dit non que oui. Les enfants là, franchement, on n'a qu'à être en contact. On va toujours avoir des nouvelles de nos petits enfants. La dame, elle a accepté. On dit qu'elle est arrivée là-bas, vraiment, c'était une femme qui avait grand, c'est-à-dire qui avait le cœur pur, qui avait le cœur d'amour. Elle n'a jamais dit non que oui. Vos fils est décédé, j'ai eu un enfant avec lui, donc du coup, je ne veux plus. Vous voyez, c'est non. On dit chaque année, cette dame-là, elle venait vraiment sur la tombe de son mari pour laisser des bouquets de fleurs, vraiment pour voir la famille, elle, les enfants, tout ça là. Mais la dame, on lui a demandé comment tu as fait, puis les enfants ont appris que non, leur papa est décédé. Elle dit non que oui. Elle dit non que quand ils sont quittés ici, ils ne voyaient plus leur papa. Et c'est là, elle a dit non, que leur papa est resté dans son pays là-bas, donc il a fait accident et puis il est mort, ils l'ont enterré. Donc c'est là les enfants ont su que oui, leur papa est décédé. Mais elle n'a pas dit non, que leur papa est décédé bien avant que, enfin, c'est-à-dire, vous venez au monde. Mais ça a traumatisé les enfants, on ne sait jamais. Ah oui. Donc la famille, c'est pour vous dire non, que quand vous marchez avec des personnes, s'il vous plaît, essayez de rentrer en contact avec leurs parents. Oui, essayez de rentrer en contact avec leurs parents, c'est mieux. Parce que si vraiment tu ne veux pas rentrer en contact avec les parents de celui que tu es en train de sortir, quand même si tu ne les vois pas, ils vont te saluer, ils vont faire ceci. Attention au danger, parce que là, on ne sait jamais. Ah oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais c'est quel caillou tu peux tuer l'oiseau. On ne sait jamais qui est qui. Donc c'était l'histoire d'un revenant et comment sa femme a insisté de connaître sa belle famille. C'est normal que quand tu sois avec quelqu'un et puis tu ne connais pas sa belle famille, c'est méchant. C'est vraiment méchant. Donc la famille, franchement, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.